Je m'appelle Françoise, j'ai 76 ans et j'étais médecin généraliste. Je m'appelle Maëlys, j'ai 32 ans et je suis en reconversion en psychologie. Ça a commencé à 5 ans. Quand j'étais l'aînée, j'avais 2 frères qui se succédaient derrière moi et qui faisaient corps, front. Et donc j'ai appris très jeune à me débrouiller pour prendre ma place dans la famille face à ces 2 mecs. J'ai toujours été sensible aux inégalités et avec mon expérience et à travers ce que je voyais autour de moi, et puis ensuite avec des lectures, des podcasts, des mouvements comme MeToo, je me suis rendu compte du sexisme qui existait dans nos sociétés, qu'il était très présent et structurant. C'était dans l'air du temps, il commençait à y avoir le MLF. J'ai fait partie pendant plusieurs années d'un groupe femmes à Besançon, Sexualité, Affectivité, où on se lâchait sur vraiment nos problèmes intimes. Et on demandait des conseils aux copines, on racontait comment ça se passait dans notre vie. Ça m'a beaucoup apporté. Alors je me suis lancée dans le militantisme en 2019, c'était après une rupture amoureuse, donc j'avais beaucoup de temps libre et je me suis pas lancée dans le féminisme à la base, plutôt dans l'écologie, c'était ma sensibilité de base. Et puis ensuite ça m'a un peu ouvert à toutes les autres luttes et notamment les luttes sociales, et je me suis rendu compte que toutes les luttes étaient en lien, connectées, qu'en fait au final tout était une question de mécanisme de domination. Mon meilleur souvenir, qui est peut-être aussi le plus mauvais, j'avais accepté d'être maître de conférence à la fac de médecine, en médecine générale, parce qu'il n'y avait que des mecs. Alors je me suis dit, bon allez, bourre-toi les fesses, vas-y, voilà. Bon. J'ai fait un cours sur les femmes médecins dans l'histoire. J'étais contente que ce sujet tombe au concours. Sauf que l'année d'après, il y en a qui sont venus, il y en a 3-4 qui ont été obligés de redoubler, qui ont eu 0 à mon sujet et qui m'ont dit traiter de salope, dégage. J'ai pas vraiment de meilleurs souvenirs, mais c'est plutôt plein de moments de joie quand on fait des événements, quand on est en manifestation. On a vraiment un sentiment, je trouve, de puissance, on est très unis, très soudés. On marche ensemble, on chante ensemble dans un but commun et ça c'est très précieux pour moi. Je le fais déjà dans les groupes femmes quand même, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et c'était l'époque des années 70 où c'était un peu la libération sexuelle. Donc j'ai pu vivre des expériences soutenues par le groupe. Moi ce qui m'anime vraiment dans l'engagement féministe, c'est de savoir que je suis une personne ressource pour les personnes de mon entourage, qu'elles sachent en fait que si elles ont des difficultés, si des personnes sont en difficulté, elles vont pouvoir venir m'en parler. Ce que je trouve qui est très important, c'est la lutte contre le viol. Je trouve que ça a été un grand pas en avant. Il faut que ça continue parce qu'il y a encore plein de femmes qui n'osent pas aller dire qu'elles ont été violées. Je pense que beaucoup de choses ont changé dans le féminisme, mais je suis pas la meilleure personne ici pour en parler. Moi, ce dont j'aimerais parler, c'est de la notion d'intersectionnalité. Je trouve que c'est quelque chose qui est pris en compte maintenant dans les luttes en général et je trouve que c'est quelque chose de très positif. Donc l'intersectionnalité, c'est la prise de conscience qu'il existe plusieurs formes d'oppression. Donc pas que celles liées au genre, il y a aussi les oppressions liées à l'origine raciale, à l'orientation, l'identité sexuelle, etc. Et que des personnes subissent plusieurs formes d'oppression. Alors, moi j'ai participé à la fondation du SIX en 1975 parce que j'étais médecin au service d'IVG de l'hôpital. Et je pensais qu'on devait aussi faire développer la contraception. Je suis bénévole au SIX depuis quelques mois et on est en grande restructuration. On veut proposer plein de missions nouvelles pour les bénévoles, pour se former aux violences sexistes et sexuelles, pour pouvoir tenir des stands en festival, etc. On a envie de plus se faire connaître pour aider le plus de personnes possible. Tout n'est pas gagné, loin de là. L'égalité des salaires, des tas de choses dans la vie quotidienne aussi. Il y a quand même toujours peu de partage des tâches ménagères, par exemple. Puis le droit à l'avortement. Il faut continuer à s'investir dans ce domaine-là, sinon ça va nous retomber sur la figure. Quand on voit ce qui se passe un peu partout dans le monde, on peut avoir un peu peur qu'il y ait une régression de nos avancées. Renseigne-toi, rapproche-toi des associations qui abordent des thématiques auxquelles tu es sensible. Il n'y a pas qu'une forme de lutter, c'est pas que des manifestations, des actions de choc. On peut apporter ses compétences dans des associations et sa propre sensibilité. On rencontre plein de personnes qui ont des âges différents, des parcours différents. Je trouve que c'est très enrichissant. Rejoins la lutte et si ça te dit, rejoins les SIX.